Bienvenue dans la classe de Rama pour continuer notre trésor avec mon enfant G positive. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le chapitre 5 qui s'intitule « Il travaille mal à l'école ». Donc, mis entre guillemets, on comprend que c'est les propos du parent, mais c'est des propos qui peuvent tout aussi bien être attribués aussi à l'enseignant, à l'éducateur qui s'occupe donc de l'élève. Et après, bien sûr, on a la sage recommandation du spécialiste qui demande qu'on aide l'enfant, qu'on l'aide à avoir plus confiance en lui. Ça veut dire qu'on lui donne plus confiance pour qu'il se sente bien dans sa peau. Donc, c'est un chapitre qui pose le problème de difficulté d'apprentissage des enfants, les problèmes de difficulté des élèves. Donc là, on va faire comme, on va revenir avec le livre, mais surtout déjà faire une analyse globale de ce qu'on peut appeler difficulté d'apprentissage chez un enfant. Alors, comme son nom l'indique, difficulté, c'est un obstacle. On a une difficulté par rapport à quelque chose. Si on a un obstacle qui nous empêche d'atteindre cet objectif-là, donc par rapport à cette chose-là, disons. Un enfant est comme... on dit d'un enfant qu'il a des difficultés d'apprentissage s'il ne répond pas, s'il ne satisfait pas aux attentes qui ont été établies donc par son curriculum ou d'après son année d'études. En tout cas, il a pas comme le barème, il n'atteint pas le barème. Ça veut dire que si le barème il est de 10, cet enfant-là est peut-être en dessous de la moyenne. Ça veut dire en dessous de la note 5. Les apprentissages, c'est quoi? Donc là, on a parlé des difficultés. D'habitude, on cible des apprentissages qu'on appelle les apprentissages essentiels. La plupart du temps, ça se situe entre la littératie, dans les domaines du français. Littératie, j'entends par là le français. Donc en communication orale, en lecture et en écriture. Et puis dans la numératie, ça veut dire en mathématiques, dans ces différents domaines aussi. En numération, en mesure, géométrie, algèbre et aussi les probabilités. Donc voilà en fait ce qu'on peut appeler difficultés d'apprentissage. D'habitude, c'est vraiment envers ou le français ou les mathématiques. Alors vous allez voir derrière moi, j'ai mis un petit tableau où j'ai écrit la lecture en mettant les concepts de base. Pourquoi la lecture? Donc la lecture, c'est un domaine dont on note énormément de besoins. J'aime le mot besoin. J'adore le mot besoin. Quand je dis besoin, ça me fait tout de suite penser au mot satisfaction. Un besoin, on a besoin de le satisfaire. Désolé de la répétition. Un besoin, on le satisfait. J'adore, je préfère le mot besoin au mot difficulté. Parce que oui, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés dans les apprentissages et surtout en lecture. Pourquoi? Parce que chaque apprentissage, c'est comme une chaîne avec des maillons. Donc, il y a des maillons de base qu'on appelle les concepts de base. Et si l'enfant les manque, c'est toujours pas de sa faute. Hein? C'est pas toujours de la faute de l'enfant. Quand l'enfant manque ces concepts de base-là, ça le suit. C'est comme s'il y avait des chaînes, des maillons qui manquaient à la chaîne. Donc, c'est pourquoi il est très important, dès le bas âge, d'aider les enfants à pallier à leurs difficultés, de les écouter, de voir, de diagnostiquer tôt. Parce que d'habitude, les problèmes d'apprentissage, on les diagnostique peut-être en partie de la 3e année C1, mais pas trop tôt. On laisse d'habitude les enfants aller dans la mouvance. Et ça peut être comme dangereux. Donc, c'est très important de pouvoir diagnostiquer les enfants très tôt, surtout dans les difficultés en lecture. Alors, cette rubrique, c'est pour aider les parents à aider leurs enfants qui veulent mais qui ne peuvent pas parce que tout simplement, il y a peut-être une base, le b.a.-ba qui a été faussé. Je sais que c'est comme l'apprentissage de la lecture, c'est différent dépendamment des programmes d'études. On m'a dit une fois que il y a quelque part, comme on demande aux enfants d'avoir une reconnaissance globale pour pouvoir aller lire. Alors, si ton enfant répond à ces attentes-là, si ton enfant lit sans difficulté, il est correct, alors c'est correct, alhamdoulilah. Par contre, si tu vois que ton enfant a des besoins en lecture, ça veut dire qu'il a vraiment des difficultés à lire, que ça lui fait du mal, parce que les enfants, ils aiment plaire, ils aiment travailler fort, ils aiment pouvoir, quand on les interroge, qu'ils puissent lire, ils vivent ces petites réussites. Alors, cette rubrique-là, ça va peut-être t'aider. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mon adaptation de ce que
j'ai décidé, bon, ce que j'ai observé, que ça aide les enfants à lire. Ce n'est pas forcément les mêmes choses qu'on va trouver comme dans les programmes d'études, dans l'apprentissage efficace de la lecture, non. Mais là, j'ai pris des choses par-ci, par-là, pour constituer une sorte de kit de sauvetage, kit de suivi, comme on veut, pour aider un lecteur, le petit lecteur, le lecteur débutant à aller de l'avant. Alors donc, on y va. Donc là, je vous ai mis les concepts de base et j'ai commencé par la conscience phonémique. Conscience phonémique ou conscience phonologique. C'est quoi? Alors, comme son nom l'indique, la conscience, ça veut dire la représentation mentale qu'on se fait, phonème des sons. Donc, c'est comme ce qu'on appelle la conscience phonologique. Ça veut dire que c'est tout un ensemble qui constitue à la connaissance. Donc, ça constitue à connaître, donc les lettres de l'alphabet, donc toutes les lettres de l'alphabet, mais connaître aussi les sons que ces lettres-là font. Ça veut dire que si, par exemple, tu montres cette lettre à ton enfant, qu'il puisse savoir que c'est la lettre A. P, F, C, T, N, I, E, O, etc. Mais ça ne suffit pas juste de pouvoir les reconnaître là. C'est bien de les connaître, mais il faut que l'enfant sache aussi, quand je te montre la lettre B, que tu saches que ça fait le son B. Quand je te montre la lettre F, que tu saches que ça fait le son F. Quand je te montre la lettre C, tu saches que ça fait le son S, dépendamment que ce soit un C doux ou bien ça fait le son K, dépendamment que ce soit un C dur. Donc, la connaissance, la reconnaissance, c'est comme tout un ensemble. Mais aussi, surtout que l'enfant, quand tu le mélanges, que l'enfant puisse, si tu lui dis, passe-moi la lettre N, qu'il puisse reconnaître la lettre N. Pourquoi je mets l'accent sur cela? D'habitude, les enfants chantent l'alphabet A, B, C, D, E, F, G jusqu'à X. Et après, c'est Now I know my ABC. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont appris de façon spontanée. C'est une chanson, c'est super. Mais c'est juste que ça ne suffit pas que ton enfant te cite les lettres de l'alphabet. Il faut qu'il puisse les reconnaître. Et aussi qu'il puisse aussi connaître les sons que ces lettres-là font. Alors, en plus de cela, il y a aussi quelque part où c'est encore un peu plus compliqué. Ça veut dire quand on met les voyelles ensemble. Alors, par exemple, ici, tu as le son OU. On les appelle les sons amoureux. Donc, dépendamment de la façon dont vous vous sentez à l'aise avec le mot amoureux ou pas, vous pouvez les nommer aussi les sons complexes ou les sons doubles, comme vous voulez. Donc là, c'est un OU. Donc là, c'est un AN. Là, c'est un O. Il y a aussi avec des consonnes comme ch. Il y a aussi comme BL qui fait bleu, BR qui fait breu, FL qui fait fleu. Mais ce qui est fun dans ça, c'est que en tant que parent ou en tant qu'enseignant, tu peux aller chercher ces sons-là dans des mots. Ça veut dire que tu aides l'enfant à avoir une meilleure représentation visuelle du son. Là, par exemple, c'est le son an qui est associé au mot ange et à le dessin à côté. Et ça, c'est des ressources qu'on peut trouver n'importe où. Donc, c'est important que l'enfant puisse puisse faire le lien entre le son dans un mot et puis l'image. Ça va juste plus l'aider. Surtout quand c'est des sons qui sont plus compliqués. En même temps, oui, on va aussi voir des sons qui sont plus compliqués, comme le son E, mais là, on l'associe au mot et au dessin qui donne que. Il y en a comme, c'est ça la conscience phonologique. Il apprend et il va aller des sons les plus faciles aux sons les plus difficiles. Œil, oui, I, tout ça. Donc ça, c'est vraiment comme la conscience phonologique ou la conscience phonémique. Donc ça, c'est la première étape. Alors la deuxième étape, c'est que l'enfant puisse syllaber. Bon, syllabiser, c'est un mot qui n'existe pas, excusez-moi. C'est un mot qui n'existe pas du tout. Je pense que c'est moi qui l'ai formé en tout cas. Que l'enfant puisse savoir que s'il prend, par exemple, la lettre T, qu'il l'associe à la lettre I, ça va lui donner Ti. Donc, qu'il sache que s'il prend la lettre F, qu'il l'associe au son OUA, ça lui donne foi. Donc là, il est en train de former des syllabes. Donc là,
il fait des syllabes. Donc c'est ce qu'on appelle la syllabation. Donc il fait des syllabes. Et quand il fait des syllabes, en même temps, il est en train de décoder. Parce que là, il est en train de lire par petits groupes. Donc là, par exemple, il va faire donc M plus A. Ça lui donne ma. Après, il va aller peut-être T plus IN. Hein, ça lui donne T. Donc là, du coup, il est en train de faire des... Il est en train d'écrire des syllabes. Donc, il a ici ma, il a aussi ici T. Et maintenant, on a déjà la conscience phonémique. On a déjà la connaissance des lettres de l'alphabet, les sons qu'elles font. On fait des syllabes. Maintenant, c'est plus facile d'aller maintenant faire les mots. C'est plus facile d'aller faire des mots. Par exemple, là, j'ai la syllabe ma et la syllabe tin. Je sais que ça va donner ma plus tin. Ça va me donner matin. Donc là, mon enfant, il est en train de former des mots. Je peux dire aussi que tin plus ma, ça me donne tin ma. Et là, c'est très important parce que ça va comme donner une sorte de jeu. Ton enfant va apprendre dans le fun. Il va s'amuser en apprenant. Parce que là, vous allez juste découvrir ensemble ce qu'on appelle les mots et ce qu'on appelle les non-mots. Donc là, tu peux faire un questionnement de jeu avec ton enfant. Est-ce que lever, c'est un mot? Oui ou un non-mot? Est-ce que vel, c'est un mot? Donc c'est le jeu. Là, tu apprends à ton enfant, mais il y a le jeu. Et les enfants ont besoin de ça. À bas âge, là, chaque apprentissage, l'apprentissage le plus efficace, le plus significatif, c'est l'apprentissage où l'enfant s'amuse, où l'enfant s'éclate. Sinon, il trouvera ça plate. Et quand l'apprentissage est plate dans la tête de l'enfant, ça ne va jamais rentrer. Donc là, on a la conscience phonémique, on a syllabé, décodé en même temps, et là, on a formé des mots ou des non-mots. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'enfant, il est maintenant prêt à construire, à faire la construction de phrases. Parce que déjà, il connaît les mots, il va s'essayer. Ça ne veut pas dire que les premières fois, l'enfant va te faire des phrases avec des structures qui sont justes. C'est pas grave. Mais on est en apprentissage là. On est en apprentissage. Et donc là, tu es en train d'aider ton enfant. Tu es en train de l'aider à lire. Mais c'est un processus. Ne pense pas que tu peux... Il y a des exceptions. Hein. On sait qu'il y a des enfants qui n'ont même pas besoin d'apprendre, qui vont seuls. La douance, elle existe. Il y a des enfants qui sont doués. Il y a des enfants qui, une fois à l'école, en salle de classe, dès qu'ils voient, ils retiennent. Mais il y a des enfants qui ont besoin d'un coup de pouce. Il y a des enfants qui ont besoin d'adaptation, qui ont besoin de plus de temps. Mais à chaque fois que ton enfant fait un effort n'est jamais petit. À chaque fois que ton enfant fait un effort, s'il est ici, il reconnaît les lettres et les sons, renforce. Bravo, super, je suis fier de toi, tu es capable. C'est génial. Il faut faire vivre à l'enfant des réussites. Une réussite, elle n'est jamais petite. Peut-être que nous, en tant qu'adultes, on se dit, ah, mais ça c'est facile. Mais non. Pour l'enfant qui apprend, c'est un parcours du combattant. À chaque fois que ton enfant fait un effort, une petite réussite, renforce-le, valorise-le, encourage-le. Il est très important. Alors, donc, mais si par exemple ton enfant, malgré tout ceci, il a encore des problèmes de lecture, à reconnaître les lettres et tout, ça se peut qu'il soit dyslexique. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, peut-être qu'il a besoin d'adaptation, peut-être que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être aller consulter pour cela. Mais quoi qu'il en soit, si ton enfant a des problèmes de lecture, ça c'est mon kit, c'est le kit de la classe de Rahma. Donc je sais que ça aide les enfants à lire, ça les aide à lire. Maintenant ça c'est les concepts de base. Après c'est clair que les finalités, c'est la fluidité, c'est la compréhension, de pouvoir faire des liens, faire des inférences. Mais pour cela, il faut d'abord pouvoir lire. La lecture, elle est importante parce que c'est un processus actif. Tu as de la difficulté en lecture, les mathématiques, tu oublies. On te donne un problème à résoudre. Tu as besoin de lire, de comprendre les concepts, de te les approprier, de te répéter les problèmes dans ta tête pour pouvoir aller les résoudre, aller chercher des stratégies. Donc la lecture, c'est comme si on représentait l'apprentissage comme une sorte de pyramide. La lecture serait peut-être la base, le b.a.-ba, parce que c'est en pouvant lire, c'est en comprenant les mots, c'est en pouvant se faire une idée de ce qu'on lit que l'enfant peut cheminer.
aller chercher ces apprentissages. Donc, c'est très important. Alors, c'était une parenthèse, mais on va en arrêter là. Vous allez savoir pourquoi. Parce que dans le livre, on nous parle comme de tout ce qu'on a à faire pour aider nos enfants à pallier à la difficulté d'apprentissage. Pas seulement la lecture, mais j'ai choisi la lecture parce que c'est très important la lecture. C'est une habileté, on a besoin que nos enfants travaillent cette habileté-là parce que ça ne nous lâche pas, on fait des transferts avec la lecture. Ça nous suit partout là, ça nous suit partout. Moi je me dis que s'il y a des apprentissages essentiels, c'est la lecture qui est le premier apprentissage essentiel pour l'enfant. On va continuer avec ceci. Il faut savoir que si ton enfant a de la difficulté à lire, je vais vous dire ce qui se passe. J'ai connu ça dans ma salle de classe. Ça fait mal au cœur. L'enfant a mal. Parce que les enfants aiment faire plaisir. Les enfants aiment faire bien. Des fois, on ne le sent pas là, mais on n'a pas idée toutes les émotions qui se bousculent dans leur tête, dans leur cœur. Avoir dans une classe un enfant qui ne peut pas lire, qui veut pourtant, mais qui ne peut pas lire, c'est dur. C'est dur pour l'enfant, c'est dur pour toi l'adulte, mais c'est encore pire pour l'enfant, parce qu'il se sent mal. À chaque fois qu'on doit faire une activité de lecture, il a mal au ventre, tu le vois, tu sens qu'il est en train d'être malade. Ça prend de la patience, c'est un cauchemar pour cet enfant-là. Donc s'il vous plaît, vous avez encore du temps. Si votre enfant a des difficultés en lecture, vous pouvez y pallier. Vous pouvez y pallier. Il n'est jamais trop tard. Prenez le temps, c'est un investissement, c'est du temps. C'est des minutes, c'est des heures d'Internet, de Facebook ou de Instagram ou de WhatsApp que tu mets à côté pour te consacrer à ton enfant. C'est la base de la lecture, c'est très important. C'est très important. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est clair que quand on parle de littératie, lecture, écriture, communication orale, c'est une sorte de lien. Parce qu'il faut pouvoir lire pour pouvoir écrire et pouvoir te sentir à l'aise. Parce que quand tu lis un petit texte, on te dit... explique-moi ce texte dans tes mots. Là, tu t'expliques dans tes mots. Et là, on va aller explorer la communication orale. De même, quand tu demandes à l'enfant, écris-moi ce que tu as lu, ce que tu as compris, il se met à une tâche d'écriture. Donc, ces trois domaines qui sont interliés, c'est très important. Mais moi, je reste convaincue que la base, c'est vraiment la lecture. Donc, après maintenant, c'est la pratique maintenant. Après, c'est la pratique. Parce qu'il ne faut pas juste se dire, ça ne s'arrête pas là, là, là. Où est mon crayon? Ça ne s'arrête pas là. Là, l'enfant va te faire des phrases, mais après, maintenant, c'est la pratique pour travailler la fluidité. Achetez de beaux livres à vos enfants. Les laissez choisir des livres qu'ils aiment. Hein. Ne choisissez pas les livres que vous aimez. Laissez-les choisir des livres qu'eux, ils aiment. Parce que c'est en ayant un livre qu'on aime qu'on arrive à développer ce bel intérêt, cette motivation à lire. Et après, le reste, ça va venir.